servent à décrypter l'humanité et ses mystères pour comprendre d'où l'on vient et où l'on va. Ces pensées sont le fruit de longues recherches honnêtes, de réflexions logiques, d'échanges de bon sens et de quêtes de vérité intellectuelle. De nos jours, chacun dit la sienne et fait à sa sauce. De fait, on ne sait plus où se trouve la vérité des choses. Je vais aborder 2 points essentiels, le concept de vérité et le conditionnement que l'on subit et qui nous mène le plus souvent à l'erreur. Premier point. Pour comprendre la vérité, il faut déjà définir ce qu'elle est. La vérité, c'est la validité et la réalité. On dirait même que ce mot est construit sur la contraction de ces 2 mots. Validité d'une part, réalité d'une part, vérité. La validité, c'est quelque chose qui n'est pas contestable et la réalité, c'est ce qui existe vraiment. Prenons l'exemple d'un tribunal. Comment on va savoir si un tel a commis un crime? Eh bien, on va fonder nos arguments sur des preuves. Les preuves nous mènent aux faits et la validité des faits permet de confondre l'individu qui va s'inscrire dans la réalité de l'accusation. Donc avant de condamner et d'accuser, il convient de produire des preuves qui vont donc nous amener aux faits et qui vont donc nourrir l'argumentation qui conduira à la vérité. C'est ce schéma qui est appliqué dans toutes les recherches qui seront présentées ici. Second point. Donc, lorsque l'on fait une démarche de recherche, on se connaît soi-même auparavant, ou du moins, on croit se connaître, et le problème est là. Est-ce que l'on se connaît soi-même? Qu'est-ce qui fait que moi je suis cet individu dans ce corps et que je dis je suis? J'ai ma propre personnalité. Il n'y a-t-il pas une ou plusieurs influences qui conduisent à ce que je suis? Est-ce que je pense parce que c'est vraiment moi, ou on a mis en moi des choses que je dois penser et comme j'ai évolué avec, je le définis comme une partie de moi? Mais cette partie de moi, est-ce moi? Pour faire simple, je suis né dans une famille. Cette famille vient d'une ethnie ou d'une multi-ethnie. De fait, je ne verrai pas le monde de la même façon si je suis noir, blanc, asiatique, amérindien ou métissé. Ma famille a évolué dans un contexte qui est la religion ou l'athéisme. Il y a aussi le pays, sa politique et son histoire. On n'apprend pas les mêmes choses sous dictature que sous démocratie. On n'aura pas la même culture, le même niveau quand on a accès très jeune à des livres plutôt que quelqu'un qui n'en a eu jamais accès. Je prends l'exemple de la Corée du Nord. Leur connaissance du monde que vous connaissez sera très limitée. Ils n'ont même pas entendu parler de Michael Jackson, par exemple. Mettez-vous à la place de ces gens. Ils auront une évolution très différente de la vôtre. Et tout cela donne une influence. Par exemple, les Nord-Coréens prennent leurs dirigeants pour un dieu. Ou alors ils croient que les licornes existent, parce que c'est ce qu'on leur a dit, ils ont grandi avec ça. En revanche, prenez une personne extérieure, alors je dirais pour un exemple un martien. Imaginons ce martien qui vous voit lui du haut de sa planète, eh bien il aura des connaissances, il aura un environnement qui aura favorisé son développement par rapport au vôtre. Et peut-être qu'il trouvera vos croyances aussi ridicules que vous trouvez qu'il est ridicule de croire en la licorne. Alors c'est là où il faut savoir ravaler son ego. Car je vous le dis tristement, vous avez dans vos sociétés et dans vos vies des croyances aussi ridicules que la licorne que vous tenez pour vérité. Je ne viens pas de Mars, mais mon univers à moi, c'est celui du savoir et de la connaissance. Si l'on veut être une personne libre du savoir, il faut savoir justement remettre les choses à plat et voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Tous ces constituants dont nous avons parlé reflètent ce que l'on appelle le conditionnement. Je constate donc que je suis conditionné par mon contexte, ma famille, mon pays, ma religion, etc. Je constate aussi que mon ami a une couleur de peau différente, une nationalité différente, une religion différente. Et la majorité de l'humanité qui pense ainsi se dit « on se respecte, on vit ensemble, on se tolère ». Voilà, jusqu'à un certain niveau. Parfois l'extrémisme prend le dessus parce que les gens pensent qu'ils ont la vérité, ça annule toutes les autres. Non. Tout ceci est un constat
et ne nous amène pas toujours à la vérité vraie. Maintenant, voyons les effets de ce conditionnement. Eh bien, si l'on veut évoluer, il va falloir sortir des sentiers battus et se détacher de ce conditionnement. Napoléon a dit lui-même, ce sont les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Donc il n'y a pas de raison absolue à croire toujours que la version que l'on nous donne est la bonne. Il va falloir faire la démarche intellectuelle en se reposant sur la logique et le bon sens de savoir remettre en question et d'adopter ce que j'appelle la mentalité page blanche. Comme a dit Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a également une pensée de Confucius qui va dans ce sens. C'est-à-dire, le livre de votre vie, on l'a déjà écrit pour vous. De fait, vous n'en êtes pas l'auteur, seulement le spectateur et parfois l'acteur. Le spectateur, c'est celui qui regarde défiler, il est passif et on lui soumet des histoires qui lui feront vivre des émotions. Il s'accrochera alors à ces émotions et basera sa grille de valeurs sur ce qu'il a subi. Ces valeurs seront sa référence pour sa grille de lecture, c'est-à-dire la compréhension du monde qui l'entoure par rapport à ce conditionnement émotionnel. L'acteur est celui qui veut influer le cours de l'histoire, en essayant par sa grille de valeurs d'influer le cours des événements. Mais tout ceci est très bien à constater, pour autant, ça ne fait pas de vous l'auteur de votre propre vie. L'auteur, c'est le maître de sa vie. C'est lui qui doit rentrer et sortir de sa vie. Il ne subit plus, il régule.